la tolérance que vous avez les uns à l'égard des autres, le pardon que vous vous offrez, c'est ce qui vous rapproche davantage de Dieu. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, rabbil alamin, on remercie le Seigneur qui nous a accordé sa grâce de jeûner et de terminer le jeûne le soir en bonne santé. Que le Seigneur nous accorde beaucoup de Ramadan dans la santé, dans la prospérité, dans la longévité. Toutes les œuvres que nous avons accomplies, que le Seigneur les accepte et que nous pardonne des insuffisances. Alors, dans la nuit, je réfléchissais sur quel thème, quel serait le sujet, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. C'est lorsque j'ai entendu deux personnes derrière la porte, ou pardon, derrière la fenêtre, qui étaient en train de discuter. Il s'agit d'une femme qui reprochait à son mari d'avoir eu des aventures avec son ami, c'est-à-dire qu'elle sa camarade. Alors, arrivé un moment, elle voulait expliquer au monsieur que la femme, bien qu'elle soit mariée, mais qu'elle n'est pas sérieuse. Donc elle a commencé à citer les amants du monsieur, pardon de la dame. Et là, où elle est arrivée, elle dit, le monsieur clair qui est ici, là, le chauve, là, il dit, passez-moi ici clair, il dit chauve. Il dit, ah, mais pas moi. Et il dit lequel? Il dit, non, celui qui s'assoit devant la boutique, là. Il dit, ah, n'inquiète pas moi, parce que moi, je ne m'assois pas là. Hein? Alors, ils ont continué leur discussion. Et à la fin, le monsieur lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Elle a dit oui. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne fait pas là tous les jours et puis après on s'entend. Ça m'a interpellé. J'ai dit là, il faut que nous parlons un peu de ce que c'est que l'amour. Aimer dans le mariage, c'est très important. L'amour dans le mariage n'est pas fortuit, c'est un acte spirituel. Lorsque vous êtes marié devant Dieu, devant les hommes. Pourquoi est-ce que vous avez convoqué Dieu dans le mariage? C'est pour donner l'élan spirituel à votre mariage. C'est pour inviter Dieu dans votre mariage. C'est pour lui dire que votre vie va se reposer sur ça. Par conséquent, l'amour que vous lui portez, lui à Dieu, vous allez porter ce même amour pour votre conjoint. C'est pour ça qu'on vient à la mosquée pour faire le mariage. Le mariage est l'un des chemins qui conduit facilement au paradis. Mais en même temps, c'est aussi le chemin qui conduit facilement dans la colère divine. D'abord, concernant la femme, le messager nous dit Ad-dunya mata'aka wa khayru mata'iha imratu salihah. Il dit la vie d'ici-bas est faite de jouissances. Et la meilleure des jouissances est la femme vertueuse. Donc, vous voyez sur quoi est-ce que le messager met l'accent? La vertu. Celle qui sait inviter Dieu dans son cœur quand il s'agit de la maison. Celle qui sait faire attention à ce que Dieu lui demande quand il s'agit de son comment on appelle, de son comportement vis-à-vis de son mari. Celle qui, d'après le messager sallallahu alayhi wa sallam, a les trois qualités. La première qualité, il est à sa lorsqu'il la regarde, il est satisfait, elle est présente. Elle sait s'habiller, elle sait se maquiller, elle sait sourire, elle sait être présente à la maison. Et une femme qui est venue, elle dit, ah mon mari là, je ne comprends pas, il a changé. Il dit, toi-même là, quand il venait te draguer, la façon dont tu lui avais donné l'espoir, l'image que tu lui avais présentée là, est-ce que tu es resté fidèle à ça? Ou bien c'est un pain là, tu as fait jusqu'à un quitte au travail. Alors non.
Lorsqu'il regarde, lorsque votre mari vous regarde, chère madame, il doit être satisfait de vous regarder. Votre proximité doit être plaisante parce que vous sentez bon. La deuxième qualité, il dit lorsque le mari lui parle, elle écoute. Ce qui est plus important pour elle, c'est ce que son mari dit. C'est pas ce qu'elle entend, c'est pas le oui dit, on a dit, c'est pas ça. C'est ce que son mari dit là, qu'elle écoute. En écoutant votre mari, chère madame, vous connaîtrez mieux vos maris. Et vous sauriez ce qu'il faut faire pour le retenir ou bien, n'est-ce pas, faire de lui, aller aller avec lui là où vous voulez. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous n'apprenez pas à, vous n'allez pas apprendre à le connaître. Parce que l'homme se révèle toujours par sa parole. La troisième qualité, c'est que lorsqu'il a un bien, la femme fait attention à ce bien. Que ce soit de l'argent, que ce soit vraiment un bien matériel. Mais en tout cas, elle en prend soin, si comme c'était pour elle. Il dit voilà la qualité des femmes. Vous savez, dans la lutte pour les droits de la femme, chère madame, vous devez savoir que cette lutte-là, ça concerne l'insertion sociale, l'égalité dans la société, mais ça ne concerne pas l'animation de la famille. À la maison, les hommes ont besoin de votre féminité. Ils ont besoin que vous soyez féminine. Ils n'ont pas besoin que vous soyez féministe. C'est pas la même chose. Ne soyez pas féministe à la maison. Parce que ça, c'est des tensions, c'est des paroles à un point fini, c'est des comparaisons, etc. Mais votre côté féminine, là, c'est ce qui stabilise un homme. Votre tolérance à son égard, votre capacité de lui pardonner et de lui accorder, n'est-ce pas, la chance de s'améliorer, c'est ce qui fait de vous une femme spéciale. Donc, chère madame, le messager son salam vous interpelle là. Prenez bien soin de votre famille. Parce que c'est par cela que le Seigneur vous accorde, n'est-ce pas, son paradis et sa grâce. Par l'entretien que vous avez, que l'entretien que vous faites de votre famille, vous savez ça que vous avez la grâce de Dieu. Les luttes que vous faites, c'est les places de la société que vous aurez. C'est pas la même chose. N'imitez pas vos maris, c'est pas votre catégorie, c'est pas, n'est-ce pas, votre anniversaire. Alors, comme le mariage se fait à deux, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrukum khayrukum li ahlihi. Il dit le meilleur des hommes est celui-là qui est bon envers son épouse et sa famille. Le meilleur des hommes. Ne soyez pas de ceux-là qui montrent leur réussite dehors et puis à l'intérieur ils ont échoué dans la famille. Non. Ne soyez pas de ceux-là qui plaisent à tout le monde dehors et à la maison il est détesté parce qu'il ne fait rien pour se faire plaire. Ne faites pas de ceux-là qui soignent leur image dehors alors qu'ils ont un comportement désagréable à la maison. Non, ne soyez pas ça. Lorsque vous entrez dans la maison, tout le monde doit être content de vous recevoir. On doit être content de vous voir venir. Parce que vous êtes le mari. Le droit des enfants, c'est vrai, dans la famille, il y a plusieurs amours. Mais l'amour que vous portez pour votre femme là, il est spécial. Parce que c'est votre épouse. Ça doit vous conduire à l'aimer. Et quand on dit aimer une femme, c'est savoir lui parler avec respect, considération. C'est pas de l'engueuler comme un enfant. C'est pas votre enfant. C'est pas votre enfant. C'est votre femme, votre épouse. C'est votre soutien. Vous savez, lorsqu'on dit la nuit porte conseil, c'est pas que la femme vous parle à l'oreille. Non, ça ne c'est pas ça seulement. La nuit porte conseil en ce sens que vous devez faire une révision consciencieuse de votre vie. Pourquoi? J'ai fait tout ça au cours de la journée, mais auprès de qui est-ce que je viens me reposer? Ma femme. J'ai montré tout cet aspect-là au cours de la journée. Mais qui est-ce qui est à mes côtés en cas de problème pour me sauver? C'est ma femme. À partir de cet instant-là, on ne joue pas avec madame. On ne joue pas avec elle. C'est pour ça que le messager dit, il dit, ce sont les petits hommes qui jouent, n'est-ce pas, avec leurs épouses. Il dit, les grands hommes là, sont ceux-là qui respectent leurs épouses. Alors donc, chers frères, faisons partie des grands.
Savoir accepter les caprices de la femme fait partie de la grandeur d'un homme. Savoir se battre pour ce qu'elle veut fait partie de la grandeur d'un homme. Ce n'est pas de la faiblesse que d'écouter sa femme. Ce n'est pas de la faiblesse que de dire je vais consulter ma femme. Ce n'est pas de la faiblesse, cher frère. Non. Au contraire, ça permet de respecter la famille. Tous ceux qui ont fait ça, même qu'ils ne soient pas là, les gens respectent ce qu'ils ont laissé après eux. Mais si vous bafouez vos femmes, vos épouses, devant vos soeurs, devant vos parents, devant vos amis, ne vous attendez pas à avoir le meilleur. Parce que l'obéissance de la femme là est une contrepartie de vos comportements. Le respect qu'elle a pour vous est une contrepartie. Donc par conséquent, il faut faire attention. Il faut prendre soin de la femme. Parce que le messager sur Salam de B, il dit, nous sommes responsables de nos épouses. Dans cette responsabilité-là, on va nous arrêter pour nous poser la question au sujet, qu'est-ce que tu as fait pour ta femme? C'est la même chose qu'on va demander à la femme, qu'est-ce que tu as fait pour ton mari? Vous pensez qu'il n'y a pas de jugement entre l'homme et la femme? Si. Ceux qui pensent que non, ils peuvent piétiner leur épouse, faire ce qu'ils veulent, et puis espérer avoir le paradis par la lecture du Coran et quelques immolations de bœuf, vous vous êtes trompés. La femme qui pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut au nom de la liberté, n'est pas se sentir épouse. Elle, tu es libre. Mais il ne faut pas espérer à travers la lecture du Coran ou les Umrah que tu auras fait, non, que ça va t'apporter quelque chose. Non, du tout, pas du tout. Dieu a lié le paradis de vous deux à vous deux. Vous n'avez pas vu que le messager a dit qu'il y a des gens qui vont être arrêtés alors qu'ils ont déjà eu, n'est-ce pas, le passeport pour aller au paradis et la famille vient les arrêter. Vous n'avez pas entendu ça? Alors donc c'est pour vous dire que nous avons cette responsabilité. Et le messager nous a dit, faites attention à vos épouses, traitez-les avec, n'est-ce pas, égard. Parce que vous avez pris l'engagement devant Dieu et elles vous sont licites par la permission de Dieu. Et c'est pour cela que, chers frères et chères sœurs, le mariage n'est pas une relation simple, où on sort comme on veut. Non. Ça te prend, tu es fâché, tu sors comme tu veux. Non, pas du tout. C'est une adoration. Si tu sors du mariage comme tu veux, c'est comme tu es sorti de la prière comme tu veux, tu es sorti du jeûne comme tu veux, tu as arrêté le hajj comme tu veux. Non. La tolérance que vous avez les uns à l'égard des autres, le pardon que vous vous offrez, c'est ce qui vous rapproche davantage de Dieu. Même pardonner sans dire Dieu vous aime. Alors donc, chers frères et sœurs, vous avez vu le message. Dieu dit qu'il est cohabité dans la paix. Donc, à la maison, là, faisons tout. Notre paradis se trouve à la maison. Notre première générosité, c'est à l'égard de l'épouse ou bien de notre époux. Notre première bonté doit être appréciée par notre conjoint. Ce qui est dehors là. Vous savez combien de personnes, c'est-à-dire que les maris qui sont décédés ou les femmes qui sont décédées, vous savez combien de fois leurs partenaires vont au cimetière pour aller rendre visite à leur tombe, prier pour eux, pour elles, plusieurs fois. Ceux à qui nous n'avons pas du bien, si ce n'est pas que la famille organise une cérémonie annuelle, on ne pense même plus à nous. Donc, tenez en compte. Le Ramadan nous a permis donc de comprendre le sens de la famille. Nous avons été à la maison. Madame s'est occupée de la maison. Monsieur a été à la maison et a été, n'est-ce pas, il a été présent à la maison par tous les moyens. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Et c'est ça l'amour dans le mariage. Alors donc, chers frères et sœurs, concentrons-nous sur ce qui est, sur nos familles, et nous aurons, n'est-ce pas, non seulement le bonheur dans la vie de Sibas, nous aurons, n'est-ce pas, aussi le bonheur dans l'au-delà. Quand nous guérissons le rocher, qu'il faut donner besoin que nous pardonne des insuffisances.